jumping up and down the floor. My hair isn't anymore. And once there was a night anymore. Mais Johanna, tu m'avais pas dit que t'avais genre un vieux garage et tout, un peu vieillot. Ouais, bah viens, on va dedans et on fait, je sais pas, ça serait flippant ou un truc dans le genre. Dragonfly, the dragonfly it ran away, but it came back with the story to say. Oh là là, c'est escarpé. Oh, le truc bien poussiéreux, dégueu. Ouais. Oh, la maison des Teletubbies. Ah oui, j'ai joué avec quand j'étais petite. Il y a un petit truc là. C'est pas un truc à ton tête. Non, je pense pas qu'on peut lui mettre ça. Ça le fait vieux en plus. Tiens. C'est à qui tu crois, Johanna? Ah ouais, d'accord. L'Antiquité quoi. Ça me dégoûte. Ça se trouve c'est un truc qui date de la guerre mondiale, je sais pas combien là. 14-18 ou Ah, il y a une vieille maille là, c'est... Oh. Waouh. C'est dégueu. On dirait une bouche. L'Antiquité. Hey, attends, il y a une photo là. Un peu cassée. Retourne. Il y a marqué quoi? C'est 1915. 1915. C'est pile dans la première guerre. Mais si, la première guerre c'est 14-18, donc là c'est pile dans la première guerre. Ouais, mais une fois j'ai entendu parler qu'il y avait eu des Américains à Is-sur-Tille. Parce que pendant la guerre 14-18, oui c'est ça. Et il y avait un camp américain à Marcy, vers la gare là-bas. Mais c'est quand même bizarre ton histoire. Lève. Il y a un truc. C'est quoi? Très dur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une lettre. To my dear mother who stay home. C'est de l'anglais. On peut remarquer, oui. None, ma maman. Ma chère mère. My Beloved. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire un truc comme ça. Love, ça veut dire amour. Aimer. I'm writing to you on this day of despair. J'ai l'accent. Ah ouais, c'est magnifique. On va pas se le cacher. Donc, c'est quoi? Ça a l'air d'être une lettre à sa mère, mais après, j'en sais rien. Oui, parce qu'il y a un mauvais père. James Glennon. T'as de la famille américaine? Non, Ouais, parce que regarde, 100% italien-français. James parce que James Glennon. Bon, attendez là. On est quand même tombé sur un super truc là. James Glennon. Ça fait un peu américain anglais, oui. En plus, ça c'est marqué US dessus. Mais casse Donc, pas tout, toi. avec des trucs là, là c'est le daté, là c'est forcément de la guerre. Thank you. On dirait une Avec Juste là, il y a écrit 1916. Voilà. Pile avec, dans- Au pire, on amène ça à la prof d'anglais. Mais puis 1914, 1915. voilà, au pire, on fait ça à la prof, comme ça, on se prend pas la tête. Ouais. Orange? Déduction. Orange. On emmène ça à la prof? Non, je Non, c'est pas grave. Je sais en français. On laisse dans ton grenier ou on montre à ta mère? Non, c'est bon. Sa mère, elle est pas là. Good afternoon. Sit down. Okay, so for today you have to learn your questions. Question 1. Lorenzo. Have you ever eaten a raw fish? Good answer. Flavie. I have never eaten a raw fish. Okay, question. Marie. Okay, question. Excusez-nous de vous déranger. En fait, on aurait une petite question à vous poser. En fait, on a trouvé une lettre dans un garage et en fait, on croit qu'elle est, elle est écrite en anglais, mais sauf qu'on n'arrive pas du tout à la... On comprend pas en fait. Oui, et on n'arrive pas du tout à la traduire. Est-ce que Il y a surtout certains mots qu'on ne connaît pas. Alors, donc cette lettre a été écrite par James à sa maman, donc sa maman chérie, qui apparemment serait restée chez elle. Donc,
En gros, maman, ma chère maman, je t'écris en ce jour de désespoir, l'ombre sur mon visage accentuant ma solitude. Je rêve de ce jour quand je te reverrai, mais je ne suis sûre de rien, car la mort est après moi. Dis à papa que je ne lui en veux pas pour nos histoires, que je suis désolée et que je l'aime. Et c'est signé ton fils, James Glennon. Merci. Mais est-ce que vous pensez que ça pourrait venir peut-être d'un soldat ou... Écoute, vu le contenu, il parle de la mort, il a peur, il parle de désespoir, oui, et j'aurais même tendance à dire que ce serait sûrement un soldat américain, vu la tournure des phrases. Mais vous trouvez pas ça bizarre qu'on trouve une lettre ici à Issurtille? Bizarre. Oui et non, puisque il fut une époque, il y avait des camps américains autour d'Issurtille. Oui, oui, bien sûr. Donc pourquoi pas la lettre d'un soldat américain. Ah d'accord. Merci, au revoir. Bonne journée. Excusez-moi, dérange. Ok, so back to the quiz. Non, on ne peut pas la Ouais. Ouais, voilà. Par d'autres sites, d'accord? Voilà. Bonjour. En fait, on a trouvé une lettre dans un grenier. Oui. Et on voulait savoir si vous aviez des renseignements sur les Américains à Issurtille pendant la guerre. Alors, les Américains à Issurtille pendant la guerre, c'est une longue histoire, effectivement. Et vous l'avez trouvé dans quel grenier? Dans le grenier de Johanna. D'accord. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'à Issurtille, en fait, il y a eu un énorme camp américain entre 1917 et 1919. D'accord? Et donc, en fait, ce camp a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui, puisque si on a un lac à Marcilly, juste derrière l'hôtel du lac, c'est tout simplement parce que les Américains ont extrait du gravier pour faire un ballast. C'est l'endroit où on pose les rails, en fait. Voilà. Alors, si ça vous intéresse, regardez, vous avez une énorme photo là-bas d'Issurtille, et vous voyez, en bas, dans le coin à droite, on a l'impression d'avoir un épi. Alors, regardez. En fait, l'histoire de votre soldat s'est en partie déroulée sur cette zone-là. Là, ici, vous voyez, là, on a les traces des anciennes rails. Et vous avez cette forme d'épi, puisqu'on avait la voie principale, et sur le côté, donc, plein de voies secondaires sur lesquelles des wagons stationnaient en attendant d'être chargés. Et puis en retour, évidemment, vous aviez les wagons chargés de soldats qui revenaient du front, ceux qui étaient blessés. Donc on allait mettre dans les hôpitaux pour les soigner. Voilà. Ça, c'était le plus grand camp américain de la Première Guerre mondiale. C'est une gare régulatrice, ça s'appelle. Et en fait, ça servait tout simplement à alimenter le front. Et le front, en 1914-1918, c'était évidemment l'Est de la France. Un journal. C'est bien, il y a des photos des... Oh, regardez ce que j'ai trouvé. C'est ce que M. Garnier vient de nous montrer. Ah ouais. Plan d'origine américaine présentant l'ensemble du camp. Vous savez que le monument aux morts, il a été inauguré en 2004. Je pensais que c'était beaucoup plus tôt. Mais oui, c'est bizarre. Ouais. Je trouve un télégramme. Ah bah, il y a la même gourde qu'on avait trouvée. Ah ouais. Ah, ça fait... Ah ouais, bonjour. Bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le camp américain d'Issurtille? On a trouvé une lettre dans mon garage, enfin dans mon grenier. Vous savez que dans le camp américain, entre 1917 et la fin de la guerre, on estime qu'il y a eu plus de 2 millions d'hommes. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a eu énormément de correspondances échangées entre Issurtille et les États-Unis et l'Amérique. Mais pourquoi Issurtille, il y avait des installations? Enfin, il faisait quoi ici exactement? Alors le camp américain était situé à l'emplacement actuel de la zone industrielle, qu'on appelle la zone industrielle des Champs Besançon. Voilà. Et à cet endroit, en fait, il y avait d'abord une gare gigantesque. Imaginez 32 km de voies et plus de 200 aiguillages.
Et à côté de cette gare, il y avait un dépôt d'approvisionnement. C'est là qu'on stockait de façon provisoire tout le matériel qu'on envoyait sur le front à l'Est. Et puis, il y avait aussi, et c'était très important, un hébergement, parce qu'il fallait bien héberger tous ces hommes qui s'occupaient du camp, et surtout tous les soldats américains qu'on envoyait sur le front de l'Est. C'était un hébergement assez rudimentaire, dans des baraques en bois, mais en même temps assez confortable, parce que dans ce camp américain, il y avait une boulangerie. On dit qu'à l'époque que c'était la plus grande boulangerie du monde. Il y avait une laverie pour entretenir le linge des soldats. Et il y avait un théâtre de 2000 places, parce qu'on s'occupait aussi des loisirs des soldats américains. Alors, ce livre que tu regardes a été écrit par Joël Mangin. Et Joël Mangin est un ancien professeur d'histoire du collège. Il est maintenant en retraite, mais si ça vous intéresse, on peut facilement organiser une rencontre avec lui. Et je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à vous expliquer sur le camp américain et à vous montrer sur place aussi. C'est super, bien. Très bien, mais écoutez, ce sera fait. D'accord, merci beaucoup. Merci. Dreamer of a lighthouse in the west, shining a little light, bring us back home. Ah, mais c'est pas lui là-bas sur le quai là? Alors, je crois savoir ce qui vous amène ici. Oui. Oui. Alors, vous pensez qu'Is-sur-Tille, c'est une toute petite ville qui n'est pas connue, hein. C'est vrai que peu de gens, même en France, savent le placer exactement sur une carte. Mais aux États-Unis, il y a encore beaucoup de gens qui connaissent Is-sur-Tille. Parce que 2 millions de personnes qui viennent ici et puis qui ensuite repartent chez elles et qui expliquent nous étions à Is-sur-Tille ou qui ont envoyé du courrier comme ce soldat, hein, qui ont décrit la campagne, etc. Eh bien, évidemment, ça laisse des traces. Et Is-sur-Tille est un lieu, donc, connu jusqu'en Amérique. Et à votre avis, James Glennon, il est connu en Amérique ou Eh bien, bien sûr, parce que si tu veux, comme dans toute armée, il y a des archives, des registres matricules qui existent. En France, c'est officiel, c'est-à-dire qu'il y a un ministère des anciens combattants qui avait répertorié tous les anciens combattants. C'est-à-dire qu'on a pu savoir exactement que Lazare Ponticelli, par exemple, était le dernier combattant vivant de la Grande Guerre. Aux États-Unis, ce sont des établissements privés, mais ça revient au même, c'est-à-dire qu'on peut retrouver. Alors, pour rechercher, bien sûr, les historiens ont leur méthode, mais pour vous, si vous voulez savoir exactement qui il est, vous pouvez peut-être chercher d'abord en proximité. S'il n'a pas eu de chance, hein, votre soldat, eh bien, il figure sur le monument aux morts de la ville d'Is-sur-Tille, le seul monument franco-américain où il y a une liste des 238 soldats américains, hein, qui sont morts pour la liberté, on ne disait pas pour la France, et son nom est gravé dans la pierre du monument d'Is-sur-Tille. Voilà, à plus tard, j'espère, et merci de votre intérêt, à bientôt. Au revoir, au revoir. Léger, c'est dans la deuxième colonne. G, c'est un peu au milieu. Ouais. Groom, je trouve Groom. Glennon. James Glennon. Attendez, on vérifie l'écriture. Glennon, c'est bien lui. Purée, ils sont 238, mais waouh. Sur 2 millions. Et on arrive à trouver James Glennon. Waouh. Franchement, je suis super contente qu'on ait fait tout ça. C'est super touchant. Hein. Mais oui, j'ai les larmes aux yeux là, j'ai envie de sauter partout. C'est trop bien. Bon bah, on y va? Ouais. C'est super bien. Hop là. Hop là.
Ah oui, ça me fait penser à un chanteur, non? Ouais. C'est Non, James Lennon. John Lennon. John Bref. Lennon. On Oui, mais il est s'égare. anglais. Il est assez bien. Moi, je me fais chier. Oh non, mais c'est un caméraman.